Muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registró la detención. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres. À la quête du chalet, la route est lointaine. Dans l'ouest uruguayen, un long ruban de bitume mène à notre première étape au nom prometteur, Nueva Helvecia. Une petite ville de 11 200 habitants, fondée en 1862 par des colons suisses. Là où il y a eu des colons suisses, doit être un beau chalet. On le cherche, on trouve les signes d'une Suisse fantomatique. Les gens d'ici nous disent « Allez à l'angle des Caillés, Stutz et Berna ». La Villa Saint-Gall ressemble moins à un chalet qu'à la toile improbable d'Edward Hopper, inspirée par un séjour à l'arsenal de Thun. Colonia Suissa, c'est l'autre nom de la ville, et résolument bâtie sur le modèle sud-américain. Les gens d'ici nous parlent pourtant d'un beau chalet, là-haut, devant le château d'eau. Un chalet, c'est incongruité de briques. Décidément, le chalet à Nueva Helvecia n'a pas grand-chose en commun avec ceux de nos Alpes. On s'est arrêté au café de la place des fondateurs. Le patron, comme la plupart des habitants de Nueva Helvecia, est d'origine helvétique. Il pourra certainement nous aider. Les membres de ma famille sont des descendants des Félix. Ils sont arrivés ici parmi les premiers. Ils venaient du canton de Vaud, plus précisément d'une maison située à Châteaudet. Cette maison existe toujours. C'est une construction ancienne. Mais un chalet, un vrai, vous savez comment c'est? Je ne peux pas vous expliquer vraiment parce qu'il n'y en a pas ici. Je n'y connais pas grand-chose, mais c'est une construction de type traditionnel. C'est une maison de bois et de pierre qui est très chaude en haut parce qu'il y a une étable en dessous. Vous pourriez nous dessiner un chalet? Por favor. Je suis un dessinateur catastrophique. C'est situé sur les hauts plateaux, il y a des pierres, des prairies, une petite fenêtre. Je n'ai pas une idée très claire. Ça ne ressemble à rien. Nelson, jardinier passionné des racines suisses de ses concitoyens, est inquiet. C'est que nous sommes déçus. Mais pourquoi n'y a-t-il pas ici de cabana suissa? Quand les émigrants sont arrivés à Nueva Helvecia, ils se sont rendus compte que la terre était bonne, mais il y avait beaucoup de racines, de buissons et d'arbustes, typiquement uruguayens. Et bon, il n'y avait pas de bois et c'était très cher d'en faire venir d'ailleurs. Alors ils se sont adaptés aux matériaux d'ici. Donc ils n'ont pas fait de chalet avec des toits doubles. Et de toute manière, il n'y a pas de neige ici. C'est un élément qui les a influencés. Les maisons ici ont toutes des toits plats. En Plaza de los Fundadores, actuará el grupo de danzas Fresh Blumen de la zona. Invitamos al público en general a concurrir. La place des fondateurs est soigneusement entretenue. La Suisse n'est pas si loin. Le spectacle des petits peones, si sérieux à célébrer leur lointaine origine, nous a fait comprendre quelque chose. À Nueva Helvecia, le chalet est intérieur.
Pour moi, ça représente la maison typiquement suisse. Est-ce que vous avez un chalet dans le cœur? Oui, en imagination, je me vois vivre dans ce chalet. J'ai l'illusion d'être en Suisse, à la montagne, avec les cloches, les vaches. Je ne peux pas l'expliquer, il faut le voir. C'est quelque chose que l'on porte dans son âme. Nous sommes uruguayens, bien sûr, mais suisses. Avoir un chalet là-haut, c'est ce dont on rêvait avec ma femme. Avoir le lit matrimonial là-haut sous le toit avec les petites fenêtres. C'est mon rêve et celui de ma femme. Le chalet est dans mon cœur. À la recherche du chalet, nous avons repris la route. À l'est, peut-être, nous trouverons notre Eden. Au kilomètre 112 de la route 1, Mirage, l'est un petit chalet. À l'intérieur, stupeur, le modeste magasin est identique à ces miniatures de chalets qui bordent les routes valaisannes. Mêmes odeurs aussi, produits locaux, gruyerito. Nous avons cherché dans différents prospectus de l'ambassade de Suisse des images de paysages des Alpes et nous les avons adaptées selon notre imagination pour en faire cette maison de bois. Dans son écrin de bois, Iris fait le voyage imaginaire vers les alpages de ses lointains ancêtres venus d'Unterwald. Oui, je me sens souvent en Suisse. Surtout quand je mets des cassettes de musique folklorique. Ça me rapproche davantage du pays, de la Suisse. Quelques instants passés ici et l'on découvre derrière l'étal l'amour fou, l'amour du chalet. C'est quelque chose qui est dans notre cœur. Je ne sais pas si nous avons eu une vie antérieure dans ces vallées que nous n'avons jamais vues. C'est peut-être pour ça que nous respirons comme un parfum de là-bas. Par conséquent, c'est très facile de recréer cette réalité. Puisque nous savons qu'elle existe ailleurs, nous pouvons la reproduire ici. Ce chalet, pour nous, c'est un petit paradis. Un rêve réalisé. Ça nous lie à un lieu que nous ne connaissons pas, mais que nous aimerions connaître bientôt. Nous remontons le long de la côte, toujours plus à l'est. Passé Montevideo, il paraît que se niche notre Eldorado. Au Paraíso Suisso, elles sont de beaux chalets en construction. Heinz et Sylvia ont acquis 30 hectares de terrain au bord de l'Atlantique Sud. Pour nous, Suisses, c'est vraiment le paradis ici. Nous avons la mer, le pays, ce domaine, le calme. Leur but, construire un complexe de vacances et proposer aux touristes uruguayens et argentins le style Heimelig dont semble-t-il ils raffolent. Ils bâtissent des chalets.
Pour moi, c'est typiquement le style du Berner Oberland, avec des murs de pierre et du bois au-dessus. Nous avons emmené nos racines suisses avec nous pour les planter avec ce chalet et la vie continue ici. Je pense que c'est comme le paradis ici. On a appelé ça paradis parce que c'est la racine de toute vie. Et ce sont ces racines que nous avons plantées ici, dans ce paradis que nous nous sommes construits. Et au paradis, il y a des chalets? Oui, bien sûr. Regardez autour de vous. Il n'y a que des chalets ici. Au paradis du chalet, on trouve des pâtissiers à la retraite. Heinz a associé 3 autres familles alémaniques à son projet, parmi elles les Tobler, qui sont arrivés l'an dernier des petits chalets plein la tête. Ce que je voulais, c'était construire ici des maisons de style suisse et rien d'autre. Le chalet, pour moi, c'est une construction qui doit être en bois, bien isolée naturellement, pas seulement du froid comme en Suisse, mais aussi contre la chaleur. Et pour ça, il faut du bois, du bois, du bois. Nous avons emporté un chalet suisse dans notre tête. Mais ce que j'aimerais faire ici, ce n'est pas une construction strictement suisse. Je voudrais montrer aux gens d'ici comment on vit en Suisse. Chlinifrag, les anges helvétiques parlent-ils couramment la langue de leur paradis? Mal, très mal. No problema. No, no. Porque sube, baja 10 l'altura de la losa. Nous sommes 4 familles suisses et naturellement nous parlons suisse-allemand entre nous, pas l'espagnol. Ça c'est notre problème. No hay problema. El hierro de dentro, 6 u 8 milímetros. ¿Es una carta para usted o para el señor Johnson? ¿Es una carta para usted o para...? María contesta al señor López. María contesta el... Escuche al señor López y a María. No repita. Mon style à moi, c'est chalet, chalet, chalet. Ich liebe Chalet, ja. Ich liebe Chalet über alles. Noticias en Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. La quête de notre chaletissime Graal nous jette sur la route à nouveau, direction la pointe de l'Est. À Punta del Este l'est un fameux chalet. À l'ombre des gratte-ciel de cette station balnéaire très prisée de l'hémisphère sud, à quelques tours de roulette du casino géant, scintille la quintessence du chalet. Plus fort qu'à Villars, Evolène ou Châteaudet, là-haut sur la colline, le bungalow suisseau. La motivation de este restaurant es por el calor y Ce restaurant est un hommage à la Suisse et à ses traditions. Si vous regardez cet endroit, ça ressemble à une petite colline suisse sur laquelle se trouve notre chalet, qui est pour nous comme notre maison. La décoration, soigneusement choisie, est exclusivement helvétique et furieusement folklorique. En vedette gastronomique, les fondus de Neuchâtel à la bière et surtout la typique fondue au roquefort à déguster bien chambrée.
Roquefort. Esto va lentamente al fuego. Con vino blanco. Y lo fundimos. Va acompañada de esta bandejita que lleva lomito, aceitunas. Dans le caclon, il faut tremper du jambon, des olives, des pommes et des cornichons. Marche. Fondu exotique pour clientèle chic. La veille de notre retour chez nous, nous venons au bungalow Suisso pour le dernier dîner. C'est la manière traditionnelle de dire au revoir à Punta del Este. Des clients qui aiment la Suisse et dégustent ses clichés. Nous sommes venus en Suisse 3 jours à Zurich et nous sommes allés à la banque pour y mettre notre argent. Chalet suisse, Swiss Chalet, Bungalow Suisso. Notre quête éperdue du symbole incontournable de l'âme suisse se perdrait-elle comme on perd son morceau de pain dans le fromage fondu? Le chalet ne serait-il qu'un atout commercial, un décor? Rassurez-nous, s'il vous plaît. Ce restaurant, je l'aime beaucoup. Un jour, on m'a fait une offre d'achat, j'ai dit non. C'est une part de notre vie. Je ne saurais pas quoi faire d'autre si on n'avait pas ce restaurant. Nos enfants ont grandi ici, et maintenant nos petits-enfants. C'est une tradition familiale. Nous vivons dans un appartement, mais nous essayons de lui donner une ambiance de chalet suisse, avec beaucoup de bois, des volets, des fleurs. La maison de mes rêves, ce serait un chalet suisse.